souhaitez améliorer votre site e-commerce et booster vos ventes. Vous souhaitez créer votre site marchand et vous renseigner sur les bonnes pratiques pour optimiser vos conversions. Vous êtes au bon endroit, bienvenue! Vous trouverez ici la synthèse des bonnes pratiques pour améliorer le taux de conversion de vos visiteurs et leur panier moyen. Je suis Christine Burguin, je suis boosteuse de visibilité digitale et je vous partage mes astuces sur la création de sites internet et le référencement. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir régulièrement mes conseils. Un site marchand performant nécessite un tunnel de vente bien pensé. On pense naturellement au panier et aux fonctionnalités de paiement. Mais c'est loin d'être suffisant car il faut en amont faire en sorte qu'un maximum de visiteurs aillent jusqu'à la mise au panier. Et donc j'ai listé pour vous les 7 actions prioritaires pour améliorer la performance de votre boutique en ligne. Numéro 1, soignez les appels à l'action. Numéro 2, détaillez vos fiches produits. Numéro 3, ajoutez des éléments de réassurance. Numéro 4, créez un sentiment d'urgence. Numéro 5, affichez des produits complémentaires. Numéro 6, proposez une liste FAQ, les fameuses questions fréquentes. Et numéro 7, mettez en place une politique de relance de panier abandonné. Alors, en détail, qu'est-ce que ça donne? Premièrement, soignez vos fameux appels à l'action, les CTA. Ne pas se limiter à la mise au panier, qui est assez évidente, bien entendu, mais pensez aussi à la wishlist et aux favoris. Et surtout, les placer de façon très visible et très stratégique. Deuxièmement, détaillez vos fiches produits. Alors il faut là vraiment soigner la description du produit. Bien formuler bien entendu et mettre un maximum de détails sans noyer l'internaute. Et mettez en évidence le prix, c'est super important, et utilisez de belles photos. Là je dis il faut avoir une véritable obsession pour les visuels car ils contribuent très largement au processus d'achat. N'oubliez pas que vos clients sont en ligne et ne peuvent pas toucher vos produits. Troisièmement, ajoutez des éléments de réassurance. Là encore, gardez en tête qu'il n'y a aucun vendeur pour les aider. Pensez aux modalités de paiement et de livraison qui doivent être très clairement affichées très tôt dans le processus d'achat et pas uniquement sur la page panier. Moi je dis qu'il faut aller les mettre sur la fiche produit. Même chose pour les avis et les notations clients, ce qui nécessite bien entendu de mettre en place un processus de recueil d'avis clients. Quatrièmement, créer un sentiment d'urgence. Alors c'est une des meilleures techniques pour améliorer le taux de conversion d'une boutique en ligne. Ça a l'air fou comme ça, mais c'est le cas. À utiliser avec un bon dosage, bien entendu. Ici, je fais référence en fait aux mentions du genre nombre d'articles restants et aux dates de fin de promotion, etc., etc. À vous de voir en fonction de vos produits ou de vos services. Cinquièmement, afficher des produits complémentaires. Les visiteurs qui consultent une fiche produit ne sont pas séduits du premier coup. Vous vous en doutez, mais il faut quand même bien l'avoir en tête. Plutôt que de les voir consulter votre site et ensuite partir de votre site sans avoir finalisé leurs achats, proposez-leur des produits similaires ou des produits complémentaires en bas de chaque fiche produit. Vous l'avez remarqué, j'ai une véritable obsession pour les fiches produits. Alors, sixièmement, proposez une liste FAQ, les fameuses questions fréquentes. Vos clients se posent forcément des questions quand ils consultent votre site. Et souvent, c'est les mêmes. Comme ils ne sont pas dans une boutique physique avec un vendeur, une fois de plus,
Une page qui répond aux questions fréquemment posées est vitale pour améliorer vos ventes en ligne. Bien entendu, il faut bien la construire, il faut bien la penser. Septièmement, mettez en place une relance de panier à abandonner. Alors, ça, c'est très souvent inexistant sur les sites marchands. Pourtant, c'est tellement efficace. Je vous l'assure, je l'ai testé sur de nombreux sites. Elle peut se faire via un pop-up qui s'affiche lorsque l'internaute quitte le site sans avoir finalisé sa transaction. Ça peut paraître intrusif, mais c'est très efficace. Et ça peut se faire via un mail qui sera envoyé quelques heures après la consultation du site pour les internautes qui étaient connectés à leur espace client, bien entendu. Sinon, vous n'avez pas de possibilité de les recontacter par mail. Alors, j'en ai fini avec cette vidéo sur l'efficacité en e-commerce. J'espère qu'elle vous a été utile. Vous pouvez m'encourager en mettant un like. Et si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers via les commentaires. Ils sont faits pour ça. Et si vous avez besoin d'aide pour la mise en œuvre sur votre site e-commerce, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt pour d'autres vidéos sur les sites internet et le référencement.